Bon. Le drapeau, c'est pas là. Non mais ça va, on le voit bien. Allez. Alors, pour le cas. Pas les noms. Est-ce que tu les as tous? Bon bah. C'est beau, c'est beau. Nous sommes ici avec le collectif Hongrie Solidarité et le journal international car nous dénonçons l'autoritarisme et le recul des libertés en Hongrie. Depuis près de 3 ans, le gouvernement de Viktor Orban met à mal les acquis démocratiques pour asseoir son pouvoir, liberté de la presse, réforme du système judiciaire, indépendance de la Banque centrale, l'expulsion des SDF des lieux publics, etc., etc., chasse aux Roms dans un climat de xénophobie générale. Nous nous exprimons aussi aujourd'hui au nom de M. Balázs Nagy Navarro, journaliste hongrois de la télévision publique, licencié il y a un peu plus d'1 an pour avoir exprimé ses doutes et dénoncé la censure ambiante au sein des médias. Il a installé depuis un campement en face du siège de la télévision publique à Budapest. Il est venu à Paris le mois dernier où nous avons fait rencontrer les autorités françaises. Il est aujourd'hui à Budapest, mais ici avec nous. Et donc c'est aussi en son nom que nous nous exprimons. Si nous sommes rassemblés aussi aujourd'hui avec le collectif Hongrie Solidarité, où nous étions à Budapest l'an dernier, le 15 mars, à l'occasion de la fête nationale, Maxence précisera les choses. Aujourd'hui, nous en appelons à l'Union européenne et aux citoyens européens. Parce que ce qui se passe en Hongrie nous concerne tous. Il ne s'agit pas juste d'un petit pays du fin fond de l'Europe, il s'agit de l'Union européenne et de l'avenir des citoyens européens. Ce qui se passe en Hongrie pourrait très bien faire boule de neige et se passer ici demain. C'est la raison pour laquelle, après ce qui s'est passé hier, à savoir un 4e amendement apporté à la nouvelle constitution votée l'année dernière, qui affaiblit la Cour suprême hongroise, nous demandons aux autorités européennes et aux citoyens européens de se mobiliser pour ne pas laisser un régime autoritaire s'installer en Europe. Solidarité lançait un grand appel à jouer l'avenir de l'Europe, non seulement à Athènes mais aussi à Budapest. Cet appel signé par d'illustres représentants qui, pour certains aujourd'hui, ne sont plus là, comme Raymond Aubrac ou Stéphane Hessel, appelait justement la jeunesse européenne à se mobiliser pour l'Europe des valeurs, pour la démocratie qui fonde aujourd'hui l'Union européenne. Depuis 1 an, plusieurs voyages ont été faits, plusieurs allers-retours. Le collectif Hongrie Solidarité est retourné en Hongrie cet été. Il y a actuellement par plusieurs de ses représentants aux côtés des étudiants et des démocrates hongrois. Ça s'est continué aussi par la venue de effectivement Balázs Parléeli, qui journaliste viré de la télévision publique par Viktor Orban. Nous l'avons fait venir effectivement pendant quelques jours à Paris pour effectivement rencontrer les autorités françaises, mais plus largement pour soutenir ce combat et faire rencontrer les progressistes français qui se battent eux aussi à travers le monde pour la liberté de la presse. Il serait évidemment un petit peu réducteur de limiter notre présence aujourd'hui à une seule présence limitée pour la liberté de la presse. C'est fait évidemment partie de nos combats. La réforme et les différentes réformes de la Constitution lancées par Viktor Orban sont malheureusement un petit peu plus larges que ça. Et notamment hier, une manifestation s'est déroulée par les étudiants pour qu'ils puissent défendre leur liberté syndicale. Il y a 1 an, on avait avec nous un certain nombre d'étudiants et de syndicalistes étudiants français et pas seulement français qui sont venus à Budapest. C'est aujourd'hui un combat, et du moins la ligne de combat qui est aussi importante de ce point de vue-là. Donc évidemment, on va continuer notre combat avec la Hongrie, on va se mobiliser. Un flash mob a été organisé hier à Berlin. Dans les prochains jours, de nouveaux événements vont évidemment se créer. On a aussi décidé de lancer un grand appel aux députés européens et notamment aux députés européens du Parti populaire qui aujourd'hui soutiennent et protègent Orban au Parlement européen. C'est pas normal. Chaque député doit pouvoir
assumer ses actes et ses prises de position et nous ferons en sorte en tout cas qu'elles soient publiques et que chaque député européen puisse se positionner sur la situation en Hongrie et pouvoir défendre les démocrates.